Il existe une ligne que tu ne dois jamais laisser personne franchir, peu importe à quel point tu apprécies cette personne. Si quelqu'un te manipule, t'humilie, te rabaisse ou te fait sentir moins que ce que tu es, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'attention, c'est de l'abus et parmi les pires, celui qui est déguisé. Et le plus cruel, c'est que souvent tu cherches à justifier. Tu dis que c'est son caractère, que ce n'était pas méchant, que ça finira par changer. Mais pendant que tu attends ce changement qui ne vient jamais, ton estime de toi s'effondre, ton énergie s'épuise et ta voix intérieure devient de plus en plus faible. Aujourd'hui, je veux te parler de tout ce que tu ne peux plus accepter, de personne, ni d'un partenaire, ni d'amis, ni d'un supérieur, ni même de ta famille. Parce que tu n'es pas ici pour être le punching ball émotionnel de qui que ce soit. Tu es ici pour vivre avec respect, avec des limites claires et avec dignité. Et cela commence par une décision. Choisir ce que tu ne permettras plus jamais. Avant que l'on continue, je veux t'inviter à faire un premier pas. Va maintenant dans les commentaires et écris « Je respecte ma paix. Je suis stoïque ». Écris-le avec intention, comme une promesse envers toi-même. Parce que chaque fois que tu affirmes ta décision avec sincérité, tu plantes des racines plus solides. Et ce que tu sèmes avec conviction transforme qui tu es, de l'intérieur et de l'extérieur. Numéro 1. N'acceptez pas le manque de respect déguisé en plaisanterie. Parfois, il suffit d'un moment de légèreté pour que quelqu'un lance une blague à vos dépens, une plaisanterie qui, au fond, n'en est pas une. C'est du mépris déguisé en humour. Vous ressentez l'inconfort immédiatement. Votre corps le perçoit avant même que votre esprit tente de justifier, et la vérité est simple. Vous n'êtes pas en train d'exagérer, ni d'être trop sensible. Vous êtes en train de reconnaître que le respect n'est pas négociable. Chaque fois que vous riez pour éviter un conflit, pour ne pas paraître fragile ou pour maintenir une ambiance légère, vous envoyez un message silencieux à vous-même. J'accepte d'être irrespecté. Et petit à petit, cette acceptation ronge votre estime de soi, marque votre confiance, affaiblit votre voix. Les mots laissent des traces, surtout lorsqu'ils sont déguisés en plaisanterie. Celui qui rit de votre douleur ne montre pas de l'affection. Il montre un manque d'empathie et peu importe s'il s'agit d'un ami, d'un partenaire ou d'un membre de la famille. La proximité ne devrait jamais être une excuse pour blesser, car celui qui aime prend soin de ce que l'autre ressent. Si quelqu'un qui prétend vous aimer vous fait sentir petit ou ridicule, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation déguisée en intimité, et tolérer cela jour après jour, ce n'est pas de la force, c'est une trahison envers soi-même. Votre réponse à cela n'a pas besoin d'être empreinte de colère. Elle doit être empreinte de fermeté. Dire clairement que cela vous blesse, que ce n'est pas drôle pour vous, est un acte de courage. Si la personne minimise votre ressenti, si elle se moque de votre douleur, comprenez. Le manque de respect n'est pas un accident, c'est un choix. Et face à ce choix, vous devez vous choisir vous-même. Quitter les environnements qui vous rabaissent n'est ni un drame, ni de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est comprendre que le véritable amour n'exige jamais que vous avaliez des humiliations déguisées en plaisanterie. C'est comprendre que vivre constamment sur ses gardes, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Vous méritez des relations où votre sourire est léger, où l'affection est sincère et où la présence est un lieu sûr. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce que les autres font, mais que nous contrôlons ce que nous choisissons d'accepter. Marc Aurèle a écrit que le respect de soi est la base de tout. Sans respect, aucune relation n'est authentique. Refuser l'humiliation n'est pas de l'orgueil, c'est de la loyauté envers soi-même. C'est écouter la voix silencieuse du cœur que, tant de fois, vous avez appris à faire taire pour plaire. La prochaine fois que quelqu'un tentera de transformer votre douleur en plaisanterie, ne cachez pas votre malaise derrière un sourire vide. N'acceptez pas les miettes de respect. Ne vivez pas en vous adaptant au mépris des autres. Celui qui vous valorise vraiment valorise aussi ce que vous ressentez et n'utiliserait jamais le rire comme une arme pour vous blesser. Numéro 2, n'accepte pas d'être utilisé. Être une bonne personne ne devrait jamais signifier renoncer à soi-même pour satisfaire aux convenances des autres. Ta bonté n'est pas une porte ouverte où n'importe qui entre, prend ce qu'il veut et repart sans se retourner. Mais sans t'en rendre compte, tu finis par tomber dans ce schéma. Tu aides, tu te donnes, tu essaies d'être la force qui manque dans la vie des autres, jusqu'à te retrouver épuisé, déçu et vidé, non pas parce que tu as trop donné,
mais parce que tu as trop peu reçu. Si tu ne poses pas de limites, ce cycle se répète. Non parce que l'autre est cruel, mais parce que chaque « oui » que tu donnes, quand tu voulais dire « non », ouvre un espace pour être utilisé. Dire « non » ne te rend pas égoïste, cela te rend conscient. Et savoir aider avec sagesse est ce qui différencie la générosité de l'abandon de soi. Le vrai changement se produit lorsque tu comprends que donner sans discernement ne construit pas. Cela détruit. Ceux qui ne savent que consommer ne sont pas à tes côtés. Ils sont aux côtés de ce qu'ils peuvent tirer de toi. Et au moment où tu as besoin de soutien, le silence de ces personnes révèle la vérité. Elles n'ont jamais été avec toi, seulement avec ce qu'elles pouvaient obtenir. C'est pourquoi poser des limites n'est pas de la dureté, c'est de la survie émotionnelle. Il est douloureux de dire non. Il est douloureux de décevoir. Mais il est encore plus douloureux de se perdre en essayant de plaire à ceux qui n'ont jamais su te valoriser. Avec le temps, tu te rends compte. Ton énergie est sacrée, et ceux qui t'aiment vraiment ne disparaissent pas lorsque tu cesses de te sacrifier. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu marche main dans la main avec la raison. Sénèque disait « Celui qui donne tout sans mesure épuise sa propre source. La véritable générosité naît de l'équilibre, non de la culpabilité. » Lorsque tu filtres qui méritent ta présence, tu cesses d'attirer ceux qui ne savent que sucer, et tu commences à construire des relations d'échange véritables. Cela ne se fait pas par des promesses, cela se fait par des actes, par le courage de regarder ceux qui te consument et de dire « cela n'est pas bon pour moi ». Sans drame, sans culpabilité. Et s'il te reste encore des doutes, sois attentif. Qui reste quand tu n'as plus rien à offrir? Qui cherche ta présence, et non seulement ce que tu peux donner? Ce sont ces relations qui méritent ton temps, car tout le monde ne mérite pas ton énergie. Et prendre soin de toi est la première étape de tout véritable amour. Numéro 3. Ne te soumets ni aux mensonges, ni aux trahisons. Quand quelqu'un te ment une fois, cela fait mal. Quand il te ment encore et encore, ce n'est plus un accident, cela devient un schéma. Et derrière ce schéma, il y a un message clair. Ta confiance n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu continues à accepter, sans poser de questions. Si tu ne te positionnes pas, tu t'habitues. Tu t'habitues à te méfier, à ravaler ton malaise, à vivre avec une alerte intérieure qui ne s'éteint jamais. Le mensonge ne déforme pas seulement les faits, il ronge aussi la base invisible de la sécurité émotionnelle, et chaque nouvelle rupture de confiance t'entraîne vers un état de doute permanent, où même le silence devient lourd. Mais le véritable danger commence lorsqu'en essayant de sauver la relation, tu commences à justifier l'injustifiable, à minimiser ce qui fait mal, à tolérer ce qui au fond te détruit. À ce moment-là, le mensonge cesse d'être seulement chez l'autre. Il commence aussi à s'installer en toi, corrodant ton discernement, ta clarté et ton amour-propre. Pardonner un mensonge peut être un acte noble, mais seulement lorsqu'il y a un véritable repentir et un changement concret. Sinon, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui a fait une erreur, mais à quelqu'un qui a compris qu'il pouvait te blesser sans en subir les conséquences. Quelqu'un qui transforme la trahison en habitude, comptant sur ton envie de croire. Le stoïcisme enseigne que la vertu doit guider nos relations. Marc Aurèle a écrit « La confiance doit être méritée et non donnée gratuitement. Faire confiance à celui qui répète ses mensonges n'est pas de la loyauté, c'est un recul. Non par orgueil, mais par respect pour toi-même. Observe les schémas, pas seulement les paroles. Regarde ce qui se passe quand ils pensent que tu ne regardes pas. Si les promesses rompues s'accumulent et que les excuses se répètent, il n'y a plus rien à attendre. Tu n'es pas né pour vivre en état d'alerte, ni pour devenir le gardien de la vie de ceux qui devraient te donner la paix. Quitter une relation où il y a du mensonge fait mal, oui, mais il fait bien plus mal de rester, en essayant de sauver ce qui n'existe déjà plus. Tu n'as pas besoin d'un grand scandale pour justifier ton départ. Il te suffit de comprendre que, sans vérité, il n'y a plus de relation, seulement une apparence. Quand tu coupes le cycle, tu ne perds pas seulement la personne. Tu te libères de l'obligation de faire semblant, tu récupères ta paix, ton estime de toi et la liberté de construire des relations véritables, où la confiance n'est pas l'exception, mais la règle. Si tu es ici en train de regarder cette vidéo, tu le sais déjà. N'attends pas de loyauté de ceux qui banalisent le mensonge. Protège ta vérité, protège ta paix. Parce que tu mérites de vivre entouré de ceux qui honorent ta confiance et non de ceux qui s'en amusent. Numéro 4.
Ne te soumets jamais à aucune forme de violence. Aucune forme de violence n'est acceptable, ni la bousculade par inadvertance, ni le cri qui cherche à t'intimider. Peu importe qui c'est, ni depuis combien de temps vous vous connaissez. La violence n'est jamais de l'amour, c'est la rupture de ce qu'il y a de plus sacré, ton droit d'exister avec dignité et sécurité. Les relations ne se détruisent pas du jour au lendemain. La violence commence par de petits signes, dans le ton qui blesse, dans le mot qui humilie, dans le regard qui diminue, et si on les ignore, ces gestes se multiplient. Celui qui franchit une limite et ne rencontre aucune résistance apprend qu'il pourra la franchir encore et encore. À chaque silence, la violence se normalise, jusqu'à te rendre vulnérable. Le premier signe compte, une bousculade n'est jamais juste une bousculade, tout comme une menace n'est jamais simplement un coup de colère. Si tu cherches à minimiser ce que tu ressens, tu ouvres la porte à l'inacceptable et, petit à petit, ta paix et ta sécurité deviennent des otages. Grave ceci, personne n'a le droit de te toucher avec violence, ni physiquement, ni verbalement, ni émotionnellement. Ton corps n'est pas un champ de bataille, ta maison ne doit jamais être un lieu de peur. Tu n'es pas né pour supporter la douleur, tu es né pour vivre en paix. Oui, partir est difficile. La peur, la culpabilité et la dépendance émotionnelle paralysent souvent. Mais rester, c'est permettre à la violence de consumer ce que tu as de plus précieux en toi, ta joie, ta force, ton espérance. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons supporter l'inévitable, mais agir avec fermeté face à l'injustice. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Si l'endroit où tu es détruit ta paix, ton devoir est de te protéger. Tu n'es pas seul. Il existe des voies de soutien. Porter plainte n'est pas trahir, c'est du courage. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité vitale. Si quelqu'un te menace, te blesse ou te contrôle, ce n'est pas de l'amour, c'est une prison émotionnelle. Et la seule réponse digne est d'agir. Tu mérites un amour qui accueille, qui construit, qui respecte. Là où il n'y a pas de respect, il ne reste que la violence. Et face à la violence, on n'attend pas, on agit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà en toi la force nécessaire pour changer. Protège-toi, choisis ta paix, parce que vivre avec dignité n'est pas un privilège, c'est ton droit. Numéro 5. Ne troquez jamais votre liberté contre des miettes d'affection. Lorsque vous sentez que vous devez changer qui vous êtes pour garder quelqu'un près de vous, vous n'êtes déjà plus dans une relation, vous êtes dans une reddition silencieuse. Petit à petit, sans vous en rendre compte, vous commencez à céder. Vous changez votre façon de parler, vous abandonnez vos goûts, vous étouffez vos rêves, tout cela pour ne pas déranger, tout cela pour ne pas être laissé de côté. Mais à chaque morceau de vous que vous sacrifiez, vous perdez bien plus que la compagnie. Vous perdez votre propre essence. Le véritable amour n'exige pas votre liberté comme prix. Celui qui aime vraiment ne cherche pas à vous effacer pour briller seul, ni à faire de vous un reflet de ses propres attentes. Le véritable amour accueille, il ne façonne pas. Il respecte, il ne contrôle pas. Souvent, nous confondons être accepté et être approuvé. L'acceptation, c'est être accueilli tel que l'on est. L'approbation, c'est être forcé d'entrer dans un moule. Vivre en quête d'approbation, c'est vivre en jouant un rôle. Et aucun rôle ne comble le vide de n'être jamais vu tel que l'on est vraiment. Vous n'êtes pas ici pour plaire, vous êtes ici pour être entier. Si quelqu'un s'éloigne parce que vous refusez d'éteindre votre lumière, c'est que cette personne n'a jamais aimé qui vous êtes. Elle n'a aimé que ce qu'elle projetait sur vous. Et même si cela fait mal, il vaut mieux perdre quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu que de vous perdre vous-même. La solitude de celui qui reste fidèle à soi-même fait souffrir, mais elle guérit. La compagnie qui exige votre anéantissement anesthésie, mais tue de l'intérieur. L'affection qui exige votre reddition n'est pas de l'amour, c'est une prison. Le stoïcisme enseigne que notre liberté intérieure est notre bien le plus précieux. Épictète disait « Si tu veux être libre, apprends à ne pas dépendre de ce que pensent ou font les autres. Parce qu'au moment où vous vivez pour plaire, vous cessez de vivre pour vous-même. L'amour qui en vaut la peine est celui qui amplifie votre voix, qui donne de l'espace à vos ailes, qui marche à vos côtés sans peur. Celui qui vous aime vraiment ne cherche pas à vous changer, il cherche à vous connaître. Il ne vous étouffe pas, il vous propulse. Si vous sentez que vous êtes en train de vous éteindre,
pour ne pas perdre quelqu'un, c'est qu'il est grand temps de revenir à vous, parce que celui qui vous aime véritablement ne vous demandera jamais de sacrifier votre liberté. Il vous aidera à voler encore plus haut. Numéro 6. Assez de donner ton temps. Ton temps est la seule chose que, une fois donné, ne peut jamais être récupérée. Tu peux reconquérir de l'argent, reconstruire la confiance, guérir des blessures, mais chaque minute gaspillée est une vie qui ne revient pas. Et pourtant, très souvent, nous donnons notre temps comme s'il n'avait aucune valeur, acceptant des engagements vides, écoutant des plaintes sans fin, attendant ceux qui ne respectent jamais notre horloge. Cela arrive parce que nous n'avons pas encore appris à voir le temps comme le trésor qu'il est. Laisser les autres occuper tes heures sans but n'est pas un signe de gentillesse. C'est un signe de négligence parfois. Il faut un choc de conscience pour comprendre que chaque instant que tu offres, sans en être conscient, est un morceau de vie qui ne reviendra pas. Il existe des personnes piégées dans des cycles de drame, de désorganisation et de dépendance, et très souvent, elles comptent sur ta disponibilité inconditionnelle. Mais protéger ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Ceux qui annulent sans prévenir, ceux qui déversent seulement leurs problèmes sans t'écouter, ceux qui n'apparaissent que pour demander des services, ont déjà montré, par leurs gestes, qu'ils ne valorisent pas ta présence. Et le temps perdu n'est pas seulement un chiffre sur l'horloge, c'est de l'énergie, c'est de la concentration, c'est de la vie. Chaque minute mal investie t'éloigne de ce qui compte vraiment. Si tu ne poses pas de limites, la négligence devient une habitude. Et un jour tu te réveilles en sentant que ton propre récit est resté en suspens. Le stoïcisme enseigne que gérer ce qui est sous notre contrôle est l'une des plus grandes vertus. Tu ne peux pas changer la façon dont les autres agissent, mais tu peux décider où tu mets ton énergie. Marc Aurèle disait « Gaspiller son temps est l'acte le plus irréparable. » Et pendant que tu tolères toutes sortes de choses, tu pourrais être en train de construire ta véritable vie. Apprends à dire non sans culpabilité, à mettre fin à ce qui a déjà perdu son sens, à protéger l'espace de ton agenda comme on protège un jardin, en choisissant ce qui fleurit et en taillant ce qui vole la vie. Il ne s'agit pas d'être froid mais conscient, de choisir d'être entouré de ceux qui comprennent la valeur d'un moment partagé, ceux qui arrivent à l'heure, ceux qui t'écoutent vraiment, ceux qui construisent avec toi. Quand tu fais ce choix, ta vie change. Tes relations deviennent plus légères, ton esprit plus clair, ton chemin plus limpide, et surtout, tu redeviens le maître de ton histoire. Numéro 7. Ne permets pas que tes limites soient violées. Tes limites ne sont pas des faveurs ni des demandes. Ce sont des déclarations claires sur ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Lorsqu'une personne les ignore, ce n'est pas un manque de compréhension, c'est un manque de respect. Et si tu tolères, tu n'es pas en train d'être gentil, tu es en réalité en train de renoncer à toi-même. Chaque fois que tu te tais face à une invasion, une partie de toi s'affaiblit. Au début, cela paraît petit, une demande acceptée contre ta volonté, une situation inconfortable avalée pour éviter un conflit. Mais ce qui est une exception devient une habitude et sans t'en rendre compte, tu cesses d'exister dans ta propre vie. Le problème n'est pas seulement ceux qui dépassent, c'est ce que tu enseignes en permettant. Les gens apprennent davantage de ce que tu acceptes que de ce que tu dis. Ta paix dépend de ton courage de dire non sans culpabilité, de protéger ton espace sans avoir besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi quelque chose n'est pas bon pour toi. Les limites n'ont pas d'exception, ni pour les amis, ni pour la famille, ni pour l'amour. Là où existe un amour véritable, les limites n'éloignent pas, elles protègent. Sans limite, la tendresse devient exigence, le soin devient contrôle. Le stoïcisme nous enseigne à vivre avec cohérence. Et comme disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Lorsque tu te laisses envahir, tu perds non seulement ton espace, mais aussi la clarté de ce que tu mérites. Savoir ce qui fait mal ne suffit pas, il faut agir. Établir des limites va déranger ceux qui profitèrent de ton absence de frontières. Certains s'éloigneront, d'autres te critiqueront. Mais au fond, ce qu'ils sont en train de dire, c'est « Je ne peux plus profiter de toi comme avant ». La vie devient plus légère lorsque tu cesses de craindre de déplaire aux autres et que tu commences à craindre de t'abandonner toi-même. Parce que la douleur de se trahir est toujours plus grande et plus durable. Chaque fois que tu te tais pour éviter un conflit extérieur,
tu crées un conflit intérieur qui, tôt ou tard, se transforme en tristesse, en anxiété ou en épuisement. Parle avec clarté. Utilise des phrases simples. Je n'aime pas cela. Je préfère que tu ne fasses pas cela. Je ne vais pas continuer dans cette situation. Sans excuse, sans peur. Tu n'es pas en train de demander la permission d'exister. Tu es simplement en train d'affirmer ton droit d'être entier. Quand tu te respectes, le monde apprend à te respecter aussi. Et ceux qui n'apprennent pas s'éloignent. Et cet éloignement, au final, est aussi une protection. Parce que vivre en respectant ses propres limites est la base de la véritable liberté. Numéro 8. Ne laisse personne éteindre la valeur de ton parcours. Quand tu partages une réussite, un pas qui a exigé du courage, et que tu reçois en réponse un silence froid, une moquerie ou un commentaire qui minimise ton effort, quelque chose en toi ressent l'impact. Pas parce que tu dépends de l'approbation des autres, mais parce que célébrer ensemble est l'une des plus grandes formes de connexion humaine. Si, chaque fois que tu essaies de briller, quelqu'un tente d'éteindre ta lumière, le doute s'infiltre. Peu à peu, tu commences à te demander si cela vaut vraiment la peine de maintenir ta flamme allumée. Non parce que tes rêves sont petits, mais parce qu'ils rappellent à ceux qui se sont arrêtés qu'il était encore possible d'essayer. Et tout le monde ne sait pas gérer cela. Beaucoup projettent leur frustration sur tes victoires. Ils lâchent des commentaires acides, changent de sujet, doutent de ton chemin, et si tu permets à cette énergie de s'approcher trop près, elle va miner ta motivation. Non par manque de capacité, mais par manque de protection envers ce que tu es en train de construire. C'est pourquoi protège tes rêves comme on protège une flamme dans le vent. Partage tes idées avec ceux qui comprennent que ta croissance est une source d'inspiration, non une menace. Ceux qui t'aiment vraiment vibrent avec ton avancée, encouragent ta lumière et ne cherchent pas à la diminuer pour se sentir plus grand. Tu n'as pas besoin de couper tous les liens avec ceux qui ne savent pas te célébrer, mais tu dois, oui, maintenir une distance émotionnelle. Les rêves ont besoin d'espace pour grandir, non de critiques déguisées en conseils. La sagesse réside dans le fait de choisir à qui tu offres l'accès à ton enthousiasme. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas dépendre de l'approbation d'autrui, mais aussi à être exigeant envers ceux que nous laissons influencer notre esprit. Sénèque disait « Évite la compagnie de ceux qui te rabaissent », parce qu'un esprit nourri de négativité se flétrit avant même de fleurir. Observe avec attention. Qui vibre avec tes victoires? Qui voit tes rêves comme quelque chose de possible et de précieux? Qui, au lieu de pointer des défauts, reconnaît le courage qu'il y a à essayer? Tu n'as besoin de la permission de personne pour avancer. Ce dont tu as besoin, c'est de clarté sur ce que tu veux et de fermeté pour protéger ce que tu construis. Si tu n'as pas encore trouvé de personne qui t'élève, sois toi-même cette présence. Inspire, valorise, célèbre et ainsi renforce aussi ta propre lumière. Si tu as lu jusqu'ici, tu le sais déjà. Ta croissance ne dépend de la réaction de personne. Ta vision est la tienne. Et protéger ton feu intérieur est ce qui rend impossible à n'importe quel vent de doute de l'éteindre. C'est ainsi que commence la véritable grandeur, de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 9. N'assume pas un poids qui n'est pas le tien. Quand quelque chose tourne mal, beaucoup de gens préfèrent pointer du doigt plutôt que de se regarder eux-mêmes. Et si tu es à proximité, tu deviens la cible la plus facile. Peu importe ce qui s'est réellement passé, certaines personnes déforment toujours l'histoire pour te faire porter le fardeau. Si tu n'es pas vigilant, tu finis par assumer des responsabilités qui ne t'ont jamais appartenu. Et pendant que tu te culpabilises et essaies de réparer ce que tu n'as pas cassé, l'autre se complaît dans le rôle de victime. Porter les fautes des autres n'est pas une preuve de noblesse, c'est une négligence émotionnelle. Et le prix est élevé. Tu commences à douter de ton propre jugement, à remettre en question tes actions, à vivre sous le poids d'accusations qui ne t'appartiennent pas. Cette manipulation arrive par des phrases subtiles. Si tu n'avais pas dit cela, tu m'as obligé à agir ainsi. De petites graines de culpabilité qui, si elles sont plantées, poussent jusqu'à étouffer ta liberté. Le secret est de ne pas entrer dans ce jeu. Il ne s'agit pas de se disputer ou de prouver quoi que ce soit. Si tu sais que tu n'es pas responsable, affirme-le avec sérénité. Parle avec clarté, sans hésitation, sans gaspiller ton énergie à essayer de convaincre ceux qui ont déjà décidé de te blâmer. Parce que, si tu acceptes une fois, le cycle se répète.
et, sans t'en rendre compte, tu vis pour gérer les fautes des autres. Le stoïcisme enseigne que notre force réside dans la distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Marc Aurèle a écrit « La meilleure défense, c'est l'innocence. Et être innocent, ce n'est pas être passif, c'est être lucide. Quand on t'accuse injustement, reste fidèle aux faits. Dis ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, et, face à la manipulation, ne te perds pas à essayer de justifier ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Apprends à dire avec fermeté « Cette responsabilité n'est pas la mienne », sans culpabilité, sans besoin d'être accepté. Rompre avec l'obligation silencieuse de porter les fardeaux des autres est un acte de maturité émotionnelle. C'est choisir de vivre avec clarté et dignité. Au début, cela éloignera peut-être ceux qui se nourrissaient de ton silence, mais ce que tu gagnes est infiniment plus grand. Ta paix, ton intégrité, ton pouvoir personnel. Parce que vivre sous la culpabilité des autres, c'est vivre une vie empruntée, façonnée par les attentes et les frustrations d'autrui. Observe attentivement. Qui assume ses propres erreurs et qui transfère toujours la faute sur toi? Qui cherche la vérité et qui cherche à contrôler? Tu n'as pas besoin de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas écouter. Tu dois seulement protéger ta vérité. Si tu es encore là, tu le sais déjà, la culpabilité qui n'est pas la tienne ne mérite pas d'espace en toi. Libère-toi non pas pour lutter contre quelqu'un, mais pour revenir vers toi-même, la tête haute, avec la conscience légère et la force de celui qui a choisi d'être libre. Numéro 10. Arrête d'être la décharge émotionnelle des autres. Être une personne généreuse est une vertu rare. Et être disponible pour ceux qui en ont besoin est un geste d'amour. Mais il existe une différence entre soutenir quelqu'un et devenir la poubelle émotionnelle de ceux qui n'apparaissent que pour déverser leur drame et disparaître sans jamais demander comment tu vas. Quand la relation se résume à un déversement unilatéral, ta présence cesse d'être un choix. Elle devient une ressource. Tu sors des conversations plus chargées que réconfortées, avec le cœur lourd et l'énergie épuisée. Ce n'est pas l'écoute qui t'épuise, c'est le manque de réciprocité. La sensation que ta valeur est mesurée uniquement par ta capacité à supporter le poids des autres. Aussi difficile que cela puisse paraître, tu dois apprendre à poser des limites, non pas pour devenir froid, mais pour préserver ta paix émotionnelle. Quand tu te rends compte que chaque conversation est à sens unique, aie le courage de dire « Aujourd'hui, je ne peux pas t'écouter. J'ai besoin de prendre soin de moi. » Et observe la réaction. Ceux qui tiennent à toi comprendront. Ceux qui se vexent révélaient simplement ce qui était déjà invisible, une dépendance déguisée en amitié. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons aider, mais jamais au prix de notre stabilité intérieure. Les relations saines se construisent dans un échange sincère et non dans une usure silencieuse. Lorsque tu filtres mieux qui entre dans ton espace émotionnel, tu ouvres la porte à des relations qui respectent qui tu es, et pas seulement ce que tu peux offrir. Protéger ton énergie, c'est protéger ta vie, et en te valorisant, tu ne te libères pas seulement de fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Tu commences aussi à attirer ceux qui savent apprécier ce que tu as de meilleur, car les liens véritables n'exigent pas de sacrifice. Ils exigent un équilibre naturel entre donner et recevoir. Numéro 11. Ne normalise pas les persécutions subtiles. Toute violence ne laisse pas toujours de marques visibles. Parfois, elle se cache dans des regards qui rabaissent ou dans des silences qui isolent. Jour après jour, cette pression émotionnelle t'use, non pas par des explosions, mais par de petites chutes qui brisent ton énergie et ton estime de toi. Cette manipulation émotionnelle te persuade que le problème vient de toi, que c'est de l'exagération de la sensibilité, un manque de souplesse, et avec le temps, si tu n'y prends pas garde, tu finis par douter de ta propre perception, acceptant comme normal ce qui n'aurait jamais dû être toléré. C'est pourquoi tu dois reconnaître ces violences invisibles. Le harcèlement ne crie pas toujours. Il s'insinue dans des commentaires passifs-agressifs, dans des exclusions subtiles, dans des attitudes que seul ton corps perçoit. Et ton malaise ne ment pas. Tu n'es pas obligé de supporter cela nulle part, ni au travail, ni à la maison, ni parmi les amis. Ne t'habitue pas à vivre dans le désespoir. Tu mérites d'évoluer dans des environnements où tu peux être toi-même, sans avoir à marcher sur des œufs. Le stoïcisme enseigne que notre liberté commence lorsque nous distinguons ce que nous contrôlons. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'essayer de te blesser,
Mais tu peux choisir de ne pas l'accepter en silence. Tu peux parler, te protéger, t'imposer et fixer des limites. Et, si nécessaire, tu peux partir. Non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui se respecte. Épictète utilisait une métaphore simple et puissante. Si tu es dans une maison remplie de fumée, n'attends pas de mourir asphyxié pour décider d'en sortir. Évalue jusqu'où c'est supportable. Et lorsque la fumée devient insupportable, sors, sans drame, sans culpabilité. La sortie n'est pas une faiblesse, c'est une question de survie. S'il t'ignore, s'il minimise ce que tu ressens, s'il protège ceux qui te blessent, comprends. Ce n'est pas un environnement digne de toi. Et aussi difficile que soit le départ, rappelle-toi. Aucune stabilité ne vaut ta paix intérieure et aucun statut ne justifie la perte de ta santé émotionnelle. Ce qui ronge de l'intérieur finit tôt ou tard par se manifester à l'extérieur. Écoute le malaise qui crie en silence. Respecte ta douleur. Car ta paix n'est pas négociable, ta dignité n'a pas de prix, et personne, absolument personne, n'a le droit d'éteindre la lumière qui existe en toi. Numéro 12. Ne supporte pas un travail qui détruit ta paix. Il existe des emplois qui non seulement fatiguent le corps, mais qui vident aussi ton âme. Ils volent ton enthousiasme, laissent un poids sur ta poitrine et transforment chaque lever du jour en un combat silencieux. Et non, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la paresse, ni un manque de motivation. C'est ton corps qui essaie de t'alerter que quelque chose ne va pas profondément. Travailler exige des efforts, mais cela ne devrait jamais exiger ton essence. Il existe une différence claire entre se dévouer et se perdre. Si tu te réveilles chaque jour en sentant que tu n'as pas d'espace pour respirer, penser ou simplement exister, le problème n'est pas seulement le travail. C'est à quel point tu acceptes de vivre déconnecté de toi-même. Il est facile de se consoler avec des phrases comme « au moins j'ai un emploi ». C'est ce que je peux avoir pour l'instant. Et oui, parfois il est nécessaire de traverser des phases difficiles. Mais le risque est de s'y habituer, d'attendre le moment parfait pendant que ta santé émotionnelle se détériore et que ta vie s'écoule entre tes doigts en mode automatique. Aucun salaire ne justifie de perdre ta paix. Le stoïcisme enseigne que, même au milieu des adversités, nous pouvons choisir notre attitude. Marc Aurèle a écrit « Fais ce que tu fais avec excellence, mais jamais au prix de ton âme. Ta valeur ne réside pas dans ta productivité, elle réside dans ton humanité. Tu peux être responsable sans te sacrifier. Tu peux être engagé sans t'annuler. Si tu ne peux pas encore changer maintenant, commence au moins à planifier. Acquiers de nouvelles compétences. Ouvre de nouvelles possibilités. Rêve avec courage. Parce qu'accepter l'insupportable comme destin n'est pas de la force, c'est de l'abandon. Pose des limites. Refuse l'idée que d'être toujours disponible est un signe de compétence. Ne normalise pas l'épuisement comme s'il s'agissait d'un trophée. Ton temps, ton énergie, ta santé mentale, rien de tout cela n'est renouvelable. Gaspiller ta vie dans des environnements qui t'étouffent, c'est arroser le mauvais sol en espérant qu'il fleurisse. Commence à prioriser ton bien-être, sors du mode survie et reconquiert le droit de vivre. Cela peut faire peur, oui, mais cela peut aussi être le premier pas vers la construction d'une vie qui te respecte, qui t'inspire, qui ait du sens pour toi. Cherche des environnements où la santé mentale est aussi importante que les résultats. Si tu n'en trouves pas, construis le tien. Tu n'es pas né pour te conformer à des espaces qui t'oppriment, tu es né pour créer ton propre espace, où la paix est la base et la croissance une conséquence. Ta fatigue n'est pas ton ennemi, c'est ton signal d'alarme. Écoute-la, honore-la, parce que travailler en paix change tout. Le corps peut se fatiguer, mais l'âme reste entière, et vivre entier est la seule victoire qui compte vraiment. Numéro 13, n'autorise personne à changer ta personnalité. Ton essence est ce qu'il y a de plus précieux en toi. Ta manière d'être, de ressentir, de voir le monde est unique, et elle ne devrait jamais être modelée pour correspondre aux attentes de qui que ce soit. Quand tu commences à trop t'adapter, à taire tes opinions, à changer tes gestes et tes paroles pour être accepté, tu n'es pas en train d'évoluer, tu es en train de t'effacer. Et le pire, c'est que, bien souvent, cela se fait lentement. D'abord, tu ris de quelque chose qui te dérange, ensuite tu acceptes un comportement qui te blesse et, avec le temps, tu ne reconnais même plus ta propre voix. Pas parce que tu as réellement changé, mais parce que tu as été poussé à devenir quelqu'un que les autres préféraient, pas celui que tu es vraiment.
Le véritable amour, qu'il soit personnel, familial ou professionnel, ne demande jamais que tu te transformes en une autre personne. Ceux qui te respectent t'accueillent. Ceux qui te veulent réellement n'essaient pas d'éteindre ta lumière, ni de remodeler tes couleurs, bien au contraire. Ils t'encouragent à grandir encore plus tel que tu es. Le stoïcisme enseigne que notre force réside dans le fait de rester fidèle à notre nature. Marc Aurèle disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste ferme et inébranlable. » S'adapter est sagesse. Changer son essence est une trahison silencieuse contre soi-même. N'autorise pas les critiques, les chantages émotionnels ou les rejets à te forcer à abandonner qui tu es. Si quelque chose doit changer, que ce soit par ta propre décision, par ta propre conscience, jamais sous la pression d'être accepté, car celui qui exige que tu te transformes pour être aimé n'aime pas toi. Il aime l'image qu'il a projetée sur toi. Protège ton authenticité comme on protège ce que l'on a de plus précieux. Tu n'as pas été fait pour être une copie, ni pour être modelé par les mains d'autrui. Tu as été fait pour vivre avec vérité, avec courage, avec fidélité à ton âme. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le ressens déjà. Chaque fois que tu renonces à toi-même pour plaire, tu perds bien plus que des relations. Tu perds ce qui rend ta vie authentique. Honore qui tu es, grandis, évolue, transforme-toi, mais toujours par amour de toi-même, jamais par peur du rejet. Ceux qui sont vraiment faits pour être à tes côtés aimeront la personne que tu es déjà, et non la version façonnée par la volonté des autres. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà compris que ta paix et ta dignité valent plus que n'importe quel lien qui te blesse. Honore cette prise de conscience. Laisse en commentaire quelles limites sens-tu que tu dois protéger à partir d'aujourd'hui, ou écris « Courage stoïque » pour que je sache que tu es resté jusqu'à la fin. Et si ce message t'a parlé d'une manière ou d'une autre, profites-en pour t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de respect de soi, de limites claires et de vivre avec plus de force et de vérité, parce que celui qui apprend à se protéger apprend à vivre vraiment. Merci d'avoir été ici. On se retrouve très bientôt.